Il y a trop longtemps on est resté assis. Aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui est un moment où tu dois te réjouir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'autre endroit pour toi. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. C'est le péché qui est rentré dans la vie d'Adam et Ève. Le péché de la désobéissance qui est rentré. Ce n'est pas le fait d'avoir mangé le fruit, c'est d'avoir désobéi à Dieu qui a conduit Adam et Ève à pécher. Donc la désobéissance à Dieu emmène l'homme à faire ce qui n'est pas de Dieu. Et quand tu fais ce qui n'est pas de Dieu, la Bible déclare que le salaire du péché est donc la mort. Alléluia. Donc Christ, obéissant à la volonté divine, obéissant au Père, obéissant à tous les règlements que le Père lui avait fixés, à toutes les contraintes que le Père lui avait fixées, Christ donc rentre dans une obéissance pour contrer la désobéissance d'Adam et Ève. Parce que nous sommes héritiers d'Adam et Ève. C'est pour ça qu'on dit que nous avons, nous avons hérité du péché adamique. Cependant, par la désobéissance, le péché est rentré dans la vie du chrétien, dans la vie de tout enfant de Dieu, dans la vie de toute l'humanité. Donc Christ vient et par l'obéissance, il va donc faire entrer la vie éternelle. Dis Amen avec moi. Et pour profiter de la plénitude de la résurrection, il faille comprendre le processus qu'il faut adopter ou accepter pour que la résurrection puisse s'appliquer à nous. La Bible dit, ne vous bornez pas simplement à dire de vaines paroles. Il est ressuscité, oui. Mais comment est-ce qu'il est ressuscité et la résurrection aujourd'hui n'agit pas dans nos vies? Il faille premièrement, frères et sœurs, comprendre le processus de la résurrection. Jésus donc va à la croix de Golgotha. Mais ce que nous oublions très souvent encore, le symbole de la croix. Puisque je vous ai dit qu'il faille vaincre d'abord la désobéissance qui, elle, va vaincre le péché et ensuite nous inscrire dans la vie éternelle. Alléluia. Et la sanctification. La Bible dit que dans le désert, le peuple d'Israël était en train de marcher. Et la désobéissance du peuple d'Israël a levé la colère de Dieu. Et Dieu fait venir sur le peuple d'Israël des serpents de feu. Alléluia. La désobéissance a attiré vers le peuple d'Israël des serpents. Dit, la désobéissance attire le serpent. Et par définition, le serpent étant le malin, le serpent te conduit forcément dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Le serpent, ici représenté, est tout simplement l'esprit de séduction qui emmène le peuple à être séduit par des choses viles, les choses de ce monde. Et Christ vient, et Christ dit à Moïse, puisque nous parlons de Christ aujourd'hui, je pourrais utiliser le mot Dieu, mais nous savons que Christ est Dieu et véritable Dieu. Alléluia. Christ dit à Moïse,
pour que le peuple d'Israël soit épargné, pour qu'il guérisse, pour qu'il ressuscite. On va remplacer le mot de guérir par ressusciter. Pour qu'il ressuscite, Moïse, laisse-moi t'apprendre quelque chose qui peut leur permettre de ressusciter. Dresse donc, qui se rappelle de ça? Personne? Le serpent d'airain. Il dit donc, dresse un pilier en symbole de croix sur lequel tu mettras donc ce serpent-là. Alléluia. Le serpent, je vous ai dit, c'est le symbole du péché qui vient d'être cloué à la croix dans le désert avant l'arrivée de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on me suit ce matin? J'aimerais vraiment qu'on suive. Parce que les mots sont là. Mais pour que les mots prennent sens dans notre vie et que la puissance soit déversée, il faille comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Il dresse donc cette croix avec le serpent d'airain. Et la Bible dit, tout peuple qui venait au-devant de ce serpent, de cette croix dressée dans le désert, qui regardait la croix dressée dans le désert, automatiquement recevait la guérison, recevait la résurrection. Pourquoi? Parce que le peuple a compris que Moïse a dressé cela, non pas pour les condamner, mais pour les sauver. La croix de Jésus, dressée à la croix de Golgotha, n'était pas, dressée à Golgotha, n'était pas fait pour perdre le monde, ni pour perdre Christ, mais elle était faite pour que tout quiconque regarde à la croix soit sauvé. Parce que seules les personnes qui reconnaissent que la croix était dressée pour leur salut peuvent regarder à la croix. Si vous et moi nous regardons à Christ, c'est parce que nous savons que Christ est fait pour notre salut. Sinon les autres ne considèrent pas Christ, ne regardent pas Christ, ne considèrent pas le sacrifice de la croix. Ils voient simplement dans le chemin de la croix la souffrance de Jésus. C'est tout ce qu'on regarde. Il a été flagellé, le sang a coulé sur lui, il a été maltraité, on a craché sur lui, on oublie le sens même de la croix. Il a fallu qu'il monte là. Ce ne sont pas les hommes qui ont prévu cela, mais c'est Dieu qui a prévu cette souffrance-là. Pour que toi et moi, nous comprenions le sens de la croix. Et que nous donnions à la croix de Jésus son sens réel. Pour que ce qui suit, qui est la résurrection, nous soit redonné en retour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un peuple ce matin? Alors, la Bible nous enseigne que Jésus, plutôt Moïse, dresse la croix et le peuple d'Israël regarde. Le peuple d'Israël instruit par Moïse que cette croix-là que j'ai dressée avec le serpent d'airain, qui est donc le serpent qui représente donc vos fautes, votre désobéissance qui a entraîné des fautes, en regardant la croix nous rappelle que ce sont nos fautes, ce sont nos passions, ce sont nos désirs, c'est nos désobéissances qui est Jésus a cloué à la croix de Golgotha. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand tu regardes à la croix, c'est Jésus que tu vois. Quand nous regardons souvent, nous voyons que Christ. Mais laisse-moi te dire, au travers de Jésus, ne regarde pas Jésus, fils né de Marie, mais regarde ton péché, regarde ta désobéissance, regarde ta condition, regarde tout ce que la chair pouvait du moins engendrer. C'est ce que Jésus a crucifié à la croix. Dans le désert, c'était la morsure qui tuait le peuple, que Moïse a représenté sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et donc, ce que la morsure pouvait apporter dans la vie des enfants d'Israël, en regardant la croix, automatiquement ils avaient la guérison de la morsure. Aujourd'hui, quand tu regardes la croix,
Honnêtement, que voyons-nous? Nous voyons Jésus crucifié à la croix de Golgotha. Nous ne voyons pas nos péchés crucifiés à la croix de Golgotha. Nous ne voyons pas nos fautes crucifiées à la croix de Golgotha. Nous ne voyons pas nos désobéissances crucifiées à la croix de Golgotha. C'est pour cela que nous ne pouvons pas non plus recevoir ce pourquoi la croix est dressée. S'il y a quelqu'un qui me suit ce matin, fais comme ça avec moi. Alléluia. Quand tu vas voir un médecin, tu dis au médecin, voilà ce que j'ai. Il écoute ce que tu dis. Il contrôle ce que tu dis. Et ensuite, il définit la maladie que tu as. Et il te donne un médicament par rapport à la maladie que tu as. Mais quand nous regardons Golgotha, nous voyons quoi? Nous voyons Jésus crucifié, mais dans notre esprit, nous ne voyons pas nos fautes, notre désobéissance crucifiée. Mais le Jésus crucifié, la Bible dit, il était sans défaut. Il était sans défaut. Quand tu regardes et que tu vois un être sans défaut, comment veux-tu recevoir quelque chose alors que cet être sans défaut qui a été crucifié s'en échange de quelqu'un qui a plein de défauts? Toi et moi. C'est toi que tu dois voir la place de Jésus. Parce que sa sainteté, sa pureté te sera transmise quand tu le remplaces. C'est-à-dire quoi? En substitution de sa présence sur la croix, tu projettes tes fautes. C'est pour ça que la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Et à mes pieds, à la croix, déposez. Écoute-moi, frère. Il dit dépose. Oh my God. Dépose. Vois la croix comme le réceptacle de tes péchés. Et une fois que tu conçois que la croix est un réceptacle de tes péchés, la Bible dit quoi? Moi l'Éternel, je vous donnerai. Oh my God. Mais tant que tu n'es pas venu déposer, parce que tu ne crois pas que le médecin, le guérisseur est là. Tu ne crois pas que celui qui va sanctifier ta vie est là. Tu n'en as pas pris conscience. Tu vas prier, prier, chanter la résurrection. Mais tu ne pourras pas vivre la résurrection. Le peuple d'Israël est venu, il dit, Moïse dit, venez, regardez. Parce que Dieu m'a dit, dresse ceci. Et toute personne qui portera son regard et verra au travers de ceci qu'il a été mordu, et c'est parce qu'il a été mordu que ceci est dressé pour le guérir, il guérira. Alléluia. My God. La résurrection a un prix. Et le prix, il n'est pas cher payé. Pourquoi? Parce qu'il a déjà été payé. Mais le prix, c'est premièrement de savoir que tu pêches, tu es pécheur et que la croix est dressée là pour toi. Ce n'est pas un symbole, comme on pourrait dire, religieux. La croix est une puissance. Cette puissance est censée nous libérer des chaînes. Alléluia. Alors, la Bible dit, Jésus dit à cet homme, tu seras sauvé. Mais voici ce qui va se passer encore. Il a dit une certaine heure arriva. Et le ciel s'est assombri. Le ciel s'est assombri. Jésus est sur la croix. Le ciel va s'assombrir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? 2 secondes. La Bible dit que le ciel s'est assombri. Dis avec moi, ton ciel n'est pas assez assombri comme ça. Pourtant la croix est là. Mais le ciel continue à s'assombrir. Pourquoi?
Parce que de la croix viendra la lumière. Mais tu n'as pas encore perçu la croix comme étant ta lumière. Comme étant la solution aux ténèbres qui sont dans ta vie. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Le ciel s'est assombri. Et Jésus sur la croix va crier: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Maître, pourquoi m'as-tu abandonné? La chair, pour une dernière fois, doit crier. Elle devait crier. Le combat était rude. Le combat était intense. Parce que ce n'était pas le combat d'un homme. C'était le combat d'une personne qui a porté le poids de l'humanité sur ses épaules. C'était le combat des milliards de personnes, mené par un seul homme, contre des milliards de légions d'esprits, mené par un seul homme. La Bible dit qu'il n'avait personne pour le soutenir à la croix de Golgotha. Le combat était rude parce qu'il était dans la chair et la chair subissait toutes les épreuves de la chair. La Bible dit qu'il s'est fait pécheur. Alléluia. Est-ce qu'on m'écoute ce matin? Mais Dieu, le Tout-Puissant, savait qu'il fallait qu'il lâche, qu'il abandonne la chair pour apporter la lumière. Et la Bible nous dit, après ceci, il rendit. On n'utilise pas le terme il mourut. Parce que on ne peut pas tuer Dieu. On dit il rendit, comme si c'était de sa propre volonté, qui redonne à Dieu, il redonne au ciel ce qui est venu du ciel. En ce qui concerne les autres, on dit il mourut. Mais pour lui là, on dit il rendit, c'est de sa propre volonté. Car s'il n'avait pas pris la décision de rendre, il pouvait rester éternellement à la croix de Golgotha, puisqu'il est la vie. Et ensuite il descend dans le tombeau. Mais que s'est-il passé dans le tombeau? Il eut un jugement. De la même façon que le diable a opéré avec Job, le diable a opéré aussi de la même façon avec Jésus. Il va commencer à accuser Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus porte le péché de l'humanité sur ses épaules. Donc dans le tombeau, Jésus descend dans le tombeau avec le péché de l'humanité. La Bible dit qu'il a bu la coupe du péché. Alors le diable commence à accuser. Qui es-tu? Qui est donc toi? Qui es-tu? Et tu viens dans le séjour des morts. Écoutez-moi. Aucun saint purifié, sanctifié ne peut descendre dans le séjour des morts et y résider. Dieu ne peut pas descendre dans le séjour des morts et y résider. Tous ceux qui sont descendus dans le séjour des morts et qui sont restés là-bas, dont on dit les saints, c'est par Christ qu'ils ont été sanctifiés. C'est pour cela au moment où ils remontent avec tous ceux qu'il a sanctifiés. Parce que la chair ne pouvait plus avoir le dessus. La Bible dit que tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Mais Christ n'avait pas encore posé l'action. Christ a donné au Père. Donc il descend dans le séjour des morts parce que la mort ne retient que les pécheurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Pour qu'il descende dans le séjour des morts, qui est réservé aux pécheurs, il fallait que Jésus prenne la coupe du péché, qu'il boive le péché. Et il descend dans le séjour des morts.
La croix n'était pas là pour condamner Jésus. Elle était là pour lui permettre de rentrer dans le séjour des morts. C'était la clé pour rentrer dans le séjour des morts. Il rentre dans le séjour des morts. Et l'ennemi commence à lui dire, mais regarde-toi, saint que tu t'étais fait pécheur. Regarde-toi, tout le monde te connaît. Tu vis le péché à outrance. Aujourd'hui, tu dis, tu viens à l'église. Regarde-toi, plus rien ne va dans ta vie. Et tu dis que tu as Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-toi. Et tu viens jusqu'à devant moi pour dans l'église pour dire au nom de Jésus, je te chasse démon. Qui es-tu? Jésus regarde. Il dit, écoute-moi. Écoute-moi ce soir, fils, fille de Dieu, ici présent. Il regarde. Il dit, écoute-moi. Le péché a été crucifié. Je suis descendu dans le séjour des morts parce qu'il est écrit que je devais mourir. Mais je ne meurs pas pour moi. Je ne meurs pas pour être ressuscité, pour montrer aux gens que je suis ressuscité. Je ne meurs pas parce que il fallait que ça soit fait. Je meurs parce que dans ce séjour des morts, il ne rentrera plus jamais aucun saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi, Jésus ne parle pas de ta chair. La chair ne retourne pas dans le séjour des morts, la terre retourne à la poussière. Jésus parle de nos âmes qui sont gardées dans le séjour des morts. Il dit qu'il ne rentrera plus jamais de saint dans le séjour des morts. Il fallait que je vienne pour attester et mettre le cachet royal sur le décret que toi tu as établi à cause du péché d'Adam et Ève qui donnait accès à ce séjour. Que moi l'Éternel, je ne veux plus jamais voir ça. Du moins, moi l'Éternel, je ne veux plus jamais concevoir cela. Je viens annuler toutes les condamnations. Toute forme de condamnation qui pouvait condamner un enfant de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Satan le regarde. Et tout d'un coup, Jésus dans le séjour des morts ne sera plus Jésus, fils de Marie. Parce que pour sortir du séjour des morts, il faille avoir la dimension divine. Jésus donc ayant fini de poser l'action, car la Bible dit qu'il n'y a que la parole qui a franchi. Il a libéré la parole de l'affranchissement dans le séjour des morts. Donc toute personne qui ayant servi Jésus, étant mort pour Jésus, ne pouvait plus rester dans le séjour des morts. La Bible dit qu'il prend donc la dimension divine et son éclat resplendit dans le séjour des morts. Sa puissance se déploie dans le séjour des morts. Tous les tombeaux se sont ouverts ce jour-là. Tous les tombeaux ont commencé à se briser. Les hommes, les femmes vivants ont commencé à percevoir les saints, ceux qui ont travaillé à la gloire de Jésus dans toute la ville. Alléluia. Et au bout du 3e jour, le corps physique enfermé dans le tombeau ne pouvait demeurer dans le tombeau. Parce que, je vous dis, ce n'est pas le corps qui est important pour Dieu. C'est l'âme. Les hommes ont enfermé le corps dans le tombeau. Mais au 3e jour, le corps a été ôté du tombeau par la puissance divine encore. Et l'homme couché, qui n'avait plus espoir, voit son corps chair disparaître, transporté. Par qui? Nous ne le savons point. Mais
Les femmes rendent un témoignage glorieux à la gloire de Jésus. Elles viennent dire, nous avons vu le Seigneur. Écoute-moi. Est-ce le corps physique? Non. Car au moment où elles voient le Seigneur leur dit, ne me touchez pas. Je ne suis pas encore entré dans ma gloire. Alléluia. La résurrection, c'est pour les personnes qui ont épousé Jésus, qui ont accepté Jésus en tant que le Seigneur Sauveur. Des personnes qui ont compris le sacrifice posé. C'est ceux-là qui peuvent vivre la résurrection. Ce ne sont pas simplement ceux qui disent Abba, Père, Seigneur, Seigneur. Et dit, je vous dirai que je ne vous connais pas. Alléluia. Alléluia. Il est important que nous comprenions ces choses-là pour les vivre. La Bible dit, car Dieu en Christ réconciliant le monde avec lui, en imputant aux hommes leurs offenses. Dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 19. Dieu dit, il réconcilie les hommes avec Dieu en leur ôtant leurs péchés. Si tu ne regardes pas la croix comme étant le symbole pour retirer tes péchés ne te seront pas retirés. Est-ce que je parle? Est-ce qu'on comprend la pensée divine? Je vous assure d'une chose. Il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple meurt par manque de littérature. Il dit, par manque de connaissance. La connaissance procure la puissance. La foi rend les choses possibles. Est-ce que je parle à quelqu'un? La connaissance procure la puissance. La foi rend les choses possibles. Et ce matin, en ce jour spécial, ce que Dieu veut, c'est que nous ayons connaissance de la vérité de la croix. Et par la foi, vous hériterez aussi de la résurrection. Car la résurrection ne s'applique pas à la chair qui retourne à la poussière. La résurrection s'applique à vos âmes. C'est pour ça qu'il déclare, veille que ton âme soit dans un bon état. En cela, tu prospéreras. Veillez à ce que vos âmes soient dans un bon état. En cela, vous prospérerez. Les mots exactement, il dit, prospère comme l'état de ton âme. Alléluia. Comme Dieu pour te dire, pour hériter les choses célestes, de tout ce que nous chantons dans nos églises, nous prêchons dans nos églises, il faille premièrement nous présenter à Jésus. Alléluia.